Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de l'éclipse totale lunaire du 26 mai 2021. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc ça soutient la chaîne et ça me fait plaisir, donc ça me permet de m'encourager pour continuer les vidéos. Donc nous allons parler de cette éclipse, alors d'un point de vue général, après j'allais forcément l'analyser avec le thème de la 5ème République française, comme j'ai l'habitude de faire. Donc là je l'ai mis en haut à gauche, c'est marqué 5ème République France, mais c'est pour plus, voilà, c'est pas important en fait, c'est l'éclipse, là c'est le thème d'éclipse. Donc pleine lune, éclipse, donc pleine lune, soleil, ici en Gémeaux, donc à 5,25 degrés, opposé à la Lune en Sagittaire, donc à 5,25 degrés, donc au degré près. Donc c'est une pleine Lune associée donc à une éclipse, car c'est conjoint au nœud lunaire. Donc c'est une éclipse qui sera visible donc essentiellement en Amérique et dans le Pacifique. Voilà, donc j'ai dressé cette éclipse donc, le 26 mai 2021 à 13h13 heure de Paris. Donc on a un ascendant vierge à 4,27 degrés. Donc si on regarde, là il y a un amas en Gémeaux, un amas planétaire avec le Soleil. Soleil conjoint le nœud nord en Gémeaux, en maison 10, avec les lunes noires, donc corrigé vrai, Vénus et Mercure. Donc un amas planétaire, donc un peu large, parce que un vrai amas, il y a une conjonction, donc là elles sont un peu séparées entre le Soleil. D'ailleurs, les lunes noires sont pas en Gémeaux, sont encore en Taureau. Donc c'est surtout Soleil, nœud nord en Gémeaux et Vénus, Mercure un peu plus loin à 21 degrés. Donc opposé à la Lune en Sagittaire. Donc on a l'axe Gémeaux-Sagittaire, l'axe de la pensée, de la communication qui est valorisé. Alors donc pourquoi une éclipse totale? Alors là c'est une éclipse totale, pas partielle. Alors pourquoi est-elle importante? Car une éclipse en général, elle peut avoir une influence sur plus ou moins long terme, on va dire sur à peu près plusieurs mois. On dit en général 6 mois, car on aura d'ailleurs une prochaine éclipse en fin d'année, le 4 décembre, une éclipse solaire cette fois-ci totale. Donc ça sera le Soleil qui sera occulté et non la Lune. Et donc, voilà, donc on a une influence assez forte, donc une influence qui peut toucher certains d'entre vous. Alors, selon le thème de chacun, encore une fois, si cette éclipse tombe sur un de vos points particuliers, donc si par exemple ça tombe sur une planète, donc en général une planète rapide, alors ça peut être une planète lente aussi, mais s'il y a une de ces planètes, donc c'est-à-dire la Lune ou le Soleil, donc qui forme l'éclipse là, parce que c'est une opposition, une pleine lune, tombe sur une de vos planètes à 1 voire 2 degrés près. Donc en général on prend 2 degrés pour une pleine lune, mais bon, on peut prendre un petit peu plus large éventuellement, il y a quand même une orbe tolérée, donc comme c'est des luminaires, donc on peut prendre 2-3 degrés de plus maximum, donc éventuellement 4-5 degrés d'orbe, donc en conjonction. Donc si ces planètes tombent, alors ces luminaires tombent sur une de ces planètes, donc je sais pas, par exemple, vous avez Vénus ici en Gémeaux à peu près 5 degrés, il va y avoir une répercussion importante donc, concernant les valeurs de cette planète. Donc Vénus représente tout ce qui a rapport avec les sentiments, l'amour, les plaisirs, l'art, donc voilà, ça peut être plusieurs choses, après il faut voir les maîtrises, les aspects, etc. Donc éclipse donc lunaire totale, très importante. Donc c'est sûr que d'un point de vue personnel, ça peut avoir comment dire, une influence donc sur un certain long terme, donc 6 mois environ. Donc tout dépend encore une fois du thème de chacun. Donc s'il n'y a pas de planète particulière, donc il peut y avoir une certaine influence au niveau des maisons. Donc par exemple ici j'ai mis donc le thème de l'éclipse, donc là c'est pour à l'heure de Paris si vous voulez, donc là on tombe dans une maison 4-10, donc là on pourrait dire que, mettons pour une personne lambda, alors ça pour un peu tout le monde, c'est de manière générale, mais
le travail, l'axe travail-famille sera valorisé. Donc il peut y avoir des changements ou des répercussions importantes à ce niveau. Il peut y arriver un événement particulier qui peut avoir des répercussions, par exemple. Donc tout dépend encore une fois. S'il y a des planètes, encore une fois, qui tombent sur ces points-là, ça va redonner un peu plus on va dire, d'importance et éventuellement d'impact, plus ou moins positif, hein, ou négatif selon les aspects de chacun. Voilà, donc ce que je peux dire d'une manière générale sur l'éclipse, hein, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de cette éclipse. Donc il y a beaucoup de planètes en Gémeaux, on voit bien, donc il y a toujours l'influence actuellement des Gémeaux par rapport à la communication. Donc sur un plan, on va dire un peu plus, alors je dirais français, parce qu'on va pas rentrer sur le plan mondial, mais là je pourrais parler du plan mondial. Alors là c'est pour Paris, donc on a déjà un visuel, et moi je préfère l'interpréter donc par rapport au thème de la Ve République. Voici, donc cercle intérieur, c'est le thème de la Ve République française, et cercle extérieur, donc c'est le thème de l'éclipse, du transit actuel ce jour-là, hein, donc c'est le thème de l'éclipse. Hein, et ici, elle tombera dans l'axe 3-9. Donc on retrouve le Gémeaux deux fois, donc Gémeaux maison 3 en analogie, hein, la maison du Gémeaux c'est la maison 3 par analogie, maison de la communication, des déplacements, des échanges, opposé à la Lune en Sagittaire en maison 9, donc les voyages, la philosophie, les grandes pensées, théories, etc. Donc là, c'est vrai que tout ce qui a rapport avec les commerces, on pourrait dire par exemple, tout ce qui a rapport avec les transports, tout ce qui a rapport avec ce qui se passe en ce moment, donc éventuellement la rouverture donc des bars, des terrasses, va avoir donc un impact sur le long terme, hein, forcément, sur les 6 mois à venir. Alors est-ce que cet impact sera important? Forcément oui, alors mais plutôt positif ou négatif? Ah, telle est la question. Alors, on regarde les aspects déjà. Donc c'est vrai que quand on clique sur le soleil, on voit beaucoup d'aspects rouges. Alors il faut faire attention, ça c'est un logiciel, hein, c'est Aureas. C'est bien de voir les aspects comme ça, détaillés d'un clin d'œil. Donc si vous avez un logiciel, ou même sur internet, vous pouvez trouver sur AstroThème, et vous pouvez cliquer sur une des planètes pour vous afficher l'aspect de la planète en question. Donc par exemple si là je prends le soleil, on voit il y a un carré avec Pluton. Donc il y a 2 degrés d'orbe environ, donc c'est bon, on peut le prendre. Donc là, on peut s'attendre à, si vous voulez, Pluton, c'est une planète de pouvoir, maître de 8. Il peut y avoir des transformations, quelque part, en quelque chose qui peut impacter, alors, plus ou moins difficilement, parce que Pluton, en mauvais aspect, il va détruire, il va transformer, mais d'une manière assez destructrice. Alors, bon, là, ça parle pas de détruire, je sais pas, les commerces, mais c'est vrai qu'on en parle toujours que les commerces, ils peuvent avoir des difficultés. Alors déjà, ils rouvrent, donc c'est beaucoup plus facile pour eux, mais il peut y avoir comme on a vu, des conditions, des restrictions, 6 maximum par terrasse, pour ceux qui ont des terrasses. Voilà, alors peut-être par la suite passe sanitaire, quand ça sera mis donc en application d'ici juin-juillet, là, donc il va falloir suivre ça de près. Donc Pluton, c'est une planète de pouvoir. Donc là, ça peut être le gouvernement, le pouvoir qui manipule un peu, si vous voulez, dans l'ombre avec les ficelles, qui tire un peu, fait un peu ce qu'il veut au niveau, qui décide par rapport au commerce. Comment on va voir comment ça évolue, donc comment on va aller un peu avoir une emprise sur eux quelque part avec tout ça. Et donc, forcément, si le Soleil fait un carré à Pluton, la Lune aussi, hein. Voilà, donc c'est vrai que là on voit pas des aspects hyper positifs, hein, donc l'opposition forcément, vu que c'est la pleine lune, le carré à Pluton, il y a un carré à Jupiter aussi, donc Soleil carré Jupiter qui est forcément face à Pluton. C'est vrai que ça peut amplifier, si vous voulez, les problèmes, on va dire, économiques, hein. Pluton est maître de 8, et ça fait des épreuves, hein. Jupiter en 12, hein, il peut y avoir un problème d'expansion, hein, si on limite avec Saturne, les limites, c'est vrai que c'est difficile pour pouvoir vivre pleinement de son travail. Alors je parle notamment des commerces, artisans ou autres, donc voilà, bars, restaurants, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Là pour le moment a priori on peut s'attendre à quand même
voir comment que ça va évoluer, mais ça peut avoir un impact quand même assez fort. Il peut y avoir des résistances aussi, il peut y avoir des contrôles de police, le pouvoir qui se renforce, hein. Jupiter opposé Pluton, c'est un pouvoir qui se renforce, c'est un pouvoir qui prend de l'ampleur avec Jupiter. Jupiter, il grossit tout ce qui touche, donc l'opposition Pluton va amplifier le côté un peu plutonien, le côté un peu, pas ouais, manipulateur, entre guillemets, mais il y a des problèmes économiques aussi, maître de 8. Alors bon, là, bon, je fais un peu des projections alors s'il n'y a pas de 100% en astrologie, c'est mon avis, je peux me tromper bien entendu. Euh, alors, on peut avoir aussi des aspects quand même plus ou moins positifs. Donc là, par exemple, là, il n'est pas affiché, mais je vais vous cliquer dessus. Donc le soleil de la 5e République française est à 5 degrés. Donc forcément, il fait un trigone au soleil en Gémeaux à 5 degrés. Donc 5 degrés Gémeaux, 5 degrés Balance. Là, en maison 3-7, ça peut donner quand même plus de chaleur, plus de volonté. Donc là, c'est un peu le soleil, on brille, on peut revivre un peu à nouveau. C'est un peu ce qu'on peut vivre, c'est-à-dire au niveau sociétal, les gens peuvent ressortir, donc il peut avoir un mieux-être aussi, parce que le carré Jupiter, c'est toujours jamais négatif, Jupiter, enfin, c'est jamais difficile, en fait, Jupiter, il va amplifier, donc il peut amplifier aussi cette chaleur humaine, ce besoin de contact. Avec un soleil en Gémeaux, on a un besoin de contact, d'échange, qui peut s'amplifier. Le problème, c'est qu'il y a Pluton qui est là, qui pose problème, il y a toujours ce pouvoir qui contrôle derrière, hein, on va dire dans l'ombre. Et on a aussi Saturne qui est pas loin. Alors il est un peu plus large, mais c'est vrai que si on prend à la suite Lune Sud, on a Saturne juste après. Donc on a aussi la planète de pouvoir Saturne, ce qui représente les structures, les lois, le gouvernement, enfin les règles. Les lois c'est Jupiter, mais c'est vrai que c'est peut être associé en maison 9. Hein. Mais Jupiter est de toute façon de 9, hein, il maîtrise Saturne. Donc on a quand même, on sent qu'il y a ce contrôle de pouvoir derrière qui est toujours présent, hein, et qui a toujours ce côté, comment dire, euh, en emprise avec le côté sanitaire, carré Neptune. On a Saturne toujours carré Neptune, hein, toute l'année. Donc on voit bien le pouvoir français, là, comment dire, il bride un peu et ça peut donner des désillusions, hein, des épreuves. Un second maître de 12 sur, on va dire, la France, l'État français, le peuple en général aussi, d'une manière un peu plus large. Donc, et l'opposition Vénus natale renforce ce côté déception, épreuve, désillusion sur ce qu'on peut attendre du gouvernement, qui est représenté par Saturne. Mais Neptune, voilà, apporte un peu une désillusion face au gouvernement. Donc, et Vénus c'est aussi mettre de l'argent. Donc c'est aussi là qu'on retrouve aussi les désillusions au niveau financier, car tout ce qui est prêt, PGE, les choses comme ça, à un moment donné, ça peut s'arrêter. Donc à un moment donné, comme on dit, quand l'eau va se retirer, c'est là qu'on va voir les dégâts et vraiment les faillites et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que bon, de ce point de vue-là, c'est assez problématique, on va dire, ça va être assez impactant. Donc, alors c'est surtout ça qui ressort, on va dire, d'une manière générale pour la France. Euh, alors, on a aussi une opposition à Mars natal. Alors, Lune opposée Mars, on peut s'attendre à des révoltes alors, de la part de femmes, par exemple, féminins. C'est pas impossible. Alors, peut-être le côté féministe qui peut ressortir, mais aussi le peuple. Le peuple aussi qui commence aussi, encore une fois, comment dire, à se manifester, à exprimer un peu d'agressivité avec Mars en Gémeaux à travers la communication, hein. Mars en Gémeaux dans la République française, tout ce qu'on a rapport avec l'argent, les biens, les acquis, hein, en maison 2. Donc, et la Lune est maîtresse de 4 et 5. Donc pour peut-être les plaisirs, le fait de ressortir, le fait aussi de tout ce qui a rapport avec tout ce qui est immobilier aussi, la maison 4, les questions de famille, foyer, enfin voilà, ça peut être plusieurs choses, mais voilà, il peut y avoir toutes ces questions-là qui ressortent. Donc on voit que l'axe 3-9 communication ressort et 2-8. Donc les finances, forcément, tout ce qui est économique et en rapport aussi avec
avec les échanges, risque d'impacter encore une fois assez fortement dans les 6 mois à venir. Alors on a aussi le carré enfin l'opposition de Mars, pardon, à Pluton dans le ciel. Mars posé Pluton là qui va être effectif d'ici quelques jours. Donc là il va falloir s'attendre aussi à de l'agressivité, voire de la violence, hein, parce que déjà Mars au natal est carré à Pluton. Donc quand un aspect dit négatif ou positif se reproduit, ça renforce l'aspect. Donc Mars natal déjà en aspect de tension dans le thème de la 5ème République, qui se reproduit dans le ciel en opposition dans l'axe 5-11. Donc là on peut s'attendre quand même à peut-être des révoltes, de la violence, ouais, et donc il forme un T carré avec les nœuds lunaires de la 5ème République française, dont le nœud sud est en bélier. Donc on retrouve Mars qui maîtrise ce nœud sud, avec les lunes noires pas loin, et la lune. Donc oui, le peuple peut à nouveau peut-être avoir des hausses de violence, que ça soit alors soit attentat, agressivité avec la police ou autre. Donc voilà, on peut avoir un peu tout ça. Donc le contexte émotionnel, hein, Mars en Cancer, là, donc face aussi peut-être au pouvoir, hein, Pluton en Capricorne, donc c'est possible. Donc à suivre, hein, encore une fois, ces aspects-là assez tendus. Donc une éclipse lunaire forte. Donc si je reviens donc sur l'éclipse en lui-même, pour mieux avoir un aperçu, donc on a toujours le carré Saturne-Uranus, forcément. Donc prochain carré qui sera exact, donc le prochain carré, pardon, le 15 juin 2021. Donc carré exact, donc bon, il est toujours présent, hein, dans le ciel, mais plus c'est exact, plus l'aspect risque donc est fort et peut éventuellement aboutir à un événement majeur, donc soit une crise économique par exemple, comme c'est l'aspect des crises économiques, mais ça peut être autre chose aussi. Séisme, enfin ça peut être géopolitique, économique, que sais-je encore, enfin ça peut être dans beaucoup de domaines. Après là c'est on va dire plus des spéculations parce que c'est plus général, hein. Mais voilà, donc à retenir que là voilà, c'est un aspect très fort qui va se reproduire une troisième fois le 24 décembre. Donc le troisième passage sera le plus important, c'est là qu'on aura les effets les plus visibles. Premier passage est souvent le moins fort, le deuxième on voit certains effets, le troisième est beaucoup plus puissant. C'est un peu la conclusion d'un chapitre final quelque part. Donc à suivre. Donc on a toujours Neptune en Poisson ici, qui fait actuellement un carré à Vénus-Mercure. Ici, cela peut donner d'une manière générale des déceptions au niveau affectif, hein, Vénus carré Neptune, et aussi des incompréhensions au niveau du dialogue, Mercure carré Neptune. Donc il peut y avoir un flou, des incompréhensions, voilà, des personnes qui ne se comprennent pas, par exemple. Des erreurs d'interprétation aussi, c'est possible. Enfin, c'est souvent le cas. Alors, ça se renforce si dans le thème natal, déjà, c'est déjà le cas, dans le thème natal de quelqu'un. Donc, si ça se reproduit en transit, forcément, ce sera beaucoup plus fort. Il y a un sextile ici, donc au milieu du ciel, donc natal. Donc, ça, bon, c'est le milieu du ciel à l'heure de Paris, à cette heure-là. Donc, là, on ne va pas prendre en compte. Il y a un trigone Mars, donc là, il peut y avoir des actions qui sont inspirées, hein, avec Neptune. Donc là, c'est bien pour agir, par exemple, pour une certaine action dans certains domaines. Donc encore une fois, là, on voit dans la maison 7-11, donc tout ce qui a avec des projets, par exemple, des projets, des associations, là, ça peut être bien. Et il y a un sextile Pluton, bon ça c'est générationnel, hein, c'est un Neptune-Pluton, il reste pendant un bon moment dans le ciel, comme ils sont très lentes à bouger, c'est des planètes très lentes. Ensuite, donc j'ai vu donc Saturne-Uranus. Saturne, lui, il fait un trigone à Vénus et Mercure. Bon, un peu large d'ailleurs, hein, ouais, on peut le prendre après là en transit. Ouais, c'est possible qu'il y ait alors surtout Vénus, mais plus voilà, le nœud nord, éventuellement le Soleil. Mais voilà,
Donc là, il peut y avoir une stabilité, ça peut donner des stabilités au niveau affectif, un certain sérieux dans le travail, maison de 10-6, dans les échanges, et un sextile à la Lune, donc une certaine discipline émotionnelle, un besoin de rester serein, de rester euh, voilà, euh, c'est le mot, serein. Alors c'est une lune en Sagittaire, hein, donc il y a quand même une certaine expansion. Une expansion avec Jupiter, mais il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions aussi, hein. Il peut y avoir un trop plein d'émotions avec la lune Jupiter. Là, ça peut être des excès, des... Alors la lune, ils mettent 13 de 10 et 11, donc ça peut être des projets en tout genre. On a beaucoup d'envie de faire des choses, des projets, donc là, c'est en rapport avec, ça peut être en rapport avec l'habitat aussi, des projets immobiliers par exemple. Donc là, je parle d'un point de vue général par rapport au thème de l'éclipse. Mais bien entendu, selon, si vous voulez, le thème de chacun, ça va être complètement différent presque. Pratiquement, on peut dire. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le thème de chacun pour vous préciser en fait l'impact qu'aura cette éclipse lunaire sur chacun d'entre vous pendant les 6 mois à venir. Donc il est intéressant de voir au niveau des transits avec cette éclipse qu'est-ce que ça peut impacter. Et, euh, et voilà, donc bah, écoutez, vous pouvez me consulter par exemple si vous voulez savoir un peu qu'est-ce qui peut vous attendre donc, par rapport à cette éclipse, hein, parce qu'elle est importante. Donc vous pouvez me joindre par mail, donc par téléphone. Vous allez sur mon site, vous avez toutes les coordonnées. Et voilà, donc je ne peux pas trop rentrer plus dans les détails, hein. Donc, voilà, vous avez vu que là j'ai voulu parler plus sommairement de l'éclipse, sans forcément, voilà, j'ai plus trop parler de tout ce qui se passe, on rabâche, hein, on a vu par rapport au vaccin dans le monde, voilà, ça continue. De toute façon, je fais que de me répéter, donc je vais pas à chaque fois rabâcher. Alors c'est vrai que c'est important d'être informé, mais faut savoir aussi que ça me prend beaucoup de temps de monter ces vidéos et voilà, faut que j'ai aussi des résultats à la clé. Donc c'est pour ça que pour l'instant je vais me concentrer plus sur l'aspect astrologique, hein, si certains d'entre vous ça vous intéresse, parce que c'est très important, c'est assez important de savoir un peu ce qui peut nous impacter dans ces prochains mois, années. Et donc je peux vous faire, comme je vous ai dit, votre thème natal. Donc je peux euh, vous parler de votre thème, c'est-à-dire d'une manière psychologique, vos points forts, vos points faibles. Euh, voilà un peu votre histoire. Je ne veux pas tout savoir, tout voir, hein. Je peux voir beaucoup de choses. Ça peut être confirmé aussi. Il peut y avoir un échange éventuellement par visio. On peut parler de votre thème si vous voulez. Je peux le faire par écrit. Ça prend beaucoup plus de temps, donc forcément c'est un peu plus cher, entre guillemets. Mais voilà, c'est un travail d'analyse avant tout. Bah, les transits, donc révolution solaire et direction que je fais principalement. Donc là, c'est pareil, vous pouvez me consulter pour des prévisions. Donc je fais en général un an. Donc prévision sur un an. Je peux donc vous faire aussi une analyse numérologique avec de la numérologie donc en complément. Donc c'est intéressant d'avoir aussi un complément d'un autre outil, hein, parce que c'est l'astrologie et qu'un outil. Et si il y a des questions, on va dire, en particulier, je peux faire aussi un tirage au niveau de la cartomancie. Donc je fais aussi un peu de cartomancie pour répondre un peu plus directement à certaines questions et voir si aussi ça va un peu dans le même sens. Voilà. Donc bah, quand on a tout ça, c'est vrai que c'est pas mal, ça nous donne un panel assez large pour avoir une vision d'ensemble. Et voilà, après je fais aussi de l'astrologie karmique si ça vous intéresse pour les vies antérieures. Donc je dirais pas ce que vous étiez, ce que vous étiez dans une vie antérieure, parce que ça, il n'y a un hypnothérapeute ou voilà, qui fait de la régression par exemple, qui pourrait vous le dire, mais moi je peux vous donner déjà, si vous voulez, un peu un indice de vos énergies. Ça peut être intéressant de voir un peu d'où on vient, qu'est-ce qu'on a eu comme bagage, entre guillemets.
Donc là, c'est d'un point de vue astrologique, astrologie karmique. Et enfin, je peux faire aussi ce qu'on appelle de l'astrologie relationnelle. Donc, comparaison entre deux thèmes astrologiques, donc deux thèmes natals. Donc, je le fais souvent en rapport avec la synastrie. Donc, soit une synastrie, je peux faire aussi du composite, mais la synastrie est plus mon domaine et c'est ce qui est le plus communément utilisé, on va dire. Voilà, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs techniques de, de- de comparaison, voilà, mais bon, je me cantonne à celui-là déjà, c'est bien. Et voilà, donc bah, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes liens en description sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Et ben, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.